Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de rien n'est définitif. J'aimerais vous expliquer pourquoi rien n'est définitif et pourquoi c'est important de garder espoir malgré tout ce qui nous arrive dans notre vie. J'ai vécu une expérience récemment, même deux expériences qui m'ont montré à quel point parfois nous avons tendance à se projeter. J'ai tendance des fois à me projeter, à me dire si c'est comme ça que j'ai fait la chose, eh ben c'est comme ça que ça va se passer. Alors qu'au final, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et nos émotions ne sont pas si stables que ça. Les choses peuvent changer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de commencer votre journée par quelque chose de négatif, de commencer votre journée par un événement ou quelque chose qui ne vous plaît pas et de vous dire bon, bah voilà, maintenant je ne suis pas de bonne humeur, je vais rester de mauvaise humeur toute la journée. Bah, si ça vous est déjà arrivé, cette vidéo va vous intéresser. Alors c'est parti. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que rien n'est définitif? Qu'est-ce qui me fait vraiment dire que rien n'est définitif? Parce que je pourrais vous dire ça et au final, vous allez me dire c'est bien beau, mais comment ça rien n'est définitif? Eh bien, j'ai remarqué à quel point nos émotions peuvent être puissantes. Nos émotions peuvent être puissantes. Que nos émotions soient positives ou négatives, le contrôle qu'on a de nos émotions est beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait croire. Le contrôle qu'on peut avoir sur nos propres émotions est beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant que ce qu'on pourrait croire. En fait, ce qui m'a inspiré à faire cette vidéo, c'est qu'il y avait une journée, un moment de la journée où je ne me sentais pas de bonne humeur. En fait, je commençais à me sentir de mauvaise humeur, frustré, etc. etc. Je venais en plus de me disputer avec ma mère, donc ça m'avait sûrement influencé négativement. Enfin, moi-même, je m'influençais avec cet événement. Et puis voilà, j'étais pas dans un état d'esprit positif, j'étais dans un état d'esprit négatif. Et j'étais en train de me demander, bon, maintenant je me retrouve dans cet état d'esprit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans cet état d'esprit négatif? Donc c'était l'après-midi et puis j'avais envie de retourner travailler, j'avais envie de continuer à avancer sur mes vidéos, mon projet. Et déjà premièrement, la chose que j'ai faite et qui m'a beaucoup aidé et que je trouve importante, c'est que je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas arrêté. J'ai continué à passer à l'action. Franchement, je vous dis la vérité, à ce moment-là, j'étais dans un état d'esprit négatif. Je n'avais nullement envie de continuer à travailler, j'avais envie de procrastiner, de reporter, de rien faire. Mais je me suis dit, bon, motion create emotion, ça veut dire le mouvement crée les émotions. Donc j'ai décidé de continuer à agir, de continuer à bouger et de continuer à avancer dans mon projet. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'étais en train de suivre une formation sur les buts de vie que je suis en train de suivre en anglais. Et ça m'aide à définir mon but de vie, c'est vraiment une formation géniale. Et en gros, en fait, dans cette formation, il y a un moment où je définissais mes valeurs, j'écrivais ma vision en une phrase, mon but de vie, ce que je veux vraiment faire. Et mon but de vie, c'est en gros inspirer les autres à être disciplinés, à atteindre leurs rêves, à bouger, à passer à l'action. C'est ça qui me parle le plus dans le cœur, dans les tripes. Et justement, vu que c'est ça qui me parle le plus, le fait d'avoir fait cet exercice d'écrire ma vision, je me suis senti rempli d'énergie positive. Alors qu'il y a à peine quelques minutes, je me sentais dans un état d'esprit négatif. Ça m'a montré à quel point les émotions peuvent changer rapidement et que ce n'est pas parce qu'on sort d'un événement qui nous a affecté négativement, on n'a pas réussi à avoir assez de détachement, assez de recul pour ne pas être touché que c'est foutu, que toute notre journée on va se sentir déprimé, négatif et ne pas avancer, ne pas bouger dans nos buts. Ce n'est pas définitif. Ce n'est pas définitif. Rien n'est définitif. Vous choisissez votre destin. Vous choisissez la manière dont vous agissez. Vous choisissez la manière dont vous interprétez ce qui vous arrive. Et même si vous ne réussissez pas à l'interpréter immédiatement de manière positive, il n'est jamais trop tard. Rien n'est définitif. Moi, ce qui m'est arrivé, c'était complètement par du pur hasard en fait. Mais d'un côté, ce n'était pas totalement du hasard parce que l'action que j'ai faite, c'est que j'ai continué à me mettre en mouvement. J'ai continué à me mettre en mouvement. Après, le hasard a fait que ce mouvement, c'était le fait de continuer à suivre cette formation et qui m'a permis de me sentir, d'avoir ce shift émotionnel.
Un deuxième exemple qui m'est arrivé, et cette fois c'était beaucoup plus prémédité, préparé de ma part pour influencer mes émotions, c'est tout simplement la gratitude. La gratitude, c'est quelque chose que je répète dans mes vidéos mais c'est très puissant. Je me souviens que je me sentais, voilà, c'était un jour aussi, je me sentais pas de très bonne humeur, je me sentais irrité, je me sentais pas au top. Et puis avant mon repas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes mains comme ça et je me suis concentré sur toutes les bonnes choses que je pouvais avoir. Et en fait, j'ai remarqué que maintenant, à chaque fois que je fais de la gratitude, je mets mes mains comme ça, vous voyez comme ça, et ça a créé un ancrage en fait. Un ancrage, c'est quand vous refaites le même mouvement et que vous l'associez à une émotion positive. Et le fait de l'associer à une émotion positive, ça vous permet de ressentir cette émotion à nouveau. Et bien, c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. Dans ce cas-là, j'ai tellement pris l'habitude de faire mes séances de gratitude chaque jour en mettant mes mains comme ça, qu'il a suffi avant le repas que je me sentais pas très bonne humeur de mettre mes mains comme ça et de penser au sentiment de gratitude pour que le sentiment de gratitude émerge rapidement, pour que le sentiment de gratitude émerge instantanément. Et ça, c'est un deuxième exemple qui m'est arrivé qui me montre à quel point rien n'est définitif. Nos émotions peuvent changer d'une seconde, d'une minute à l'autre, ça peut changer très rapidement. Et des fois, ça peut contredire la vision du développement personnel que tout prend du temps, tout se construit avec le temps, ce qui est vrai. Mais il y a des outils qui peuvent être instantanés, qui peuvent être puissants. Et ça, c'est quelque chose qui m'intrigue et qui me passionne énormément. Notamment la PNL, en fait, c'est une science, c'est une sorte de thérapie d'outils de développement personnel qui permet de créer justement ce genre de changement rapide, puissant et rapide. Donc si le sujet de la PNL vous intéresse, si je m'approfondis sur ce sujet, parce que je ne m'y connais pas encore assez, je pourrais faire des vidéos sur le sujet, parce que ça peut être un sujet qui est très intéressant également. Mais en tout cas, c'est lié à ça, donc je pense que c'est lié à ça, c'est que on peut changer nos émotions, rien n'est définitif. Ça ne sert à rien de trop anticiper, Dans cet exemple, ça montre que les émotions positives, on ne peut pas ressentir une émotion positive et négative à la fois puissante. On ne peut pas ressentir une forte puissance, une forte émotion positive et une forte émotion négative. C'est parce que je me suis induit d'émotions positives très puissantes grâce à la gratitude que j'ai réussi à changer mon état émotionnel. C'est pour ça que ce principe est très important, le fait de prendre conscience que vous pouvez vous remplir de positif, vous pouvez choisir de vous remplir de positif au lieu de vous choisir de remplir de négatif. Eh bien, ça peut vous aider la prochaine fois que vous ressentez ce genre de coup de mou, de coup de bas ou de sentiments négatifs. Donc pensez à ça, pensez que rien n'est négatif. Et surtout, n'anticipez pas trop les choses. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez réussir à changer vos émotions forcément, mais au moins, ne partez pas du principe que si vous vous sentez négatif maintenant, vous allez être toute la journée. Ne partez pas de ce principe. Ne partez pas du principe que si vous vous sentez négatif maintenant, vous allez être négatif la semaine prochaine, que vous allez être négatif les 3 prochains jours, que vous allez être négatif tout le long. Non, sinon vous allez créer une croyance auto-réalisatrice. Le fait de croire ça, le fait d'anticiper ça, ça va augmenter les chances que ça se passe vraiment dans votre vie. Et c'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce que je veux pour vous. Et c'est pas ce que je veux pour moi. Moi, ce que je veux, c'est de laisser la liberté et la possibilité de vivre les émotions les plus positives possibles dans votre vie. Et ce n'est pas positif dans le sens bisounours, mais c'est dans le sens épanoui, passionné, excité et motivé à avancer vers vos rêves. Et ok, si vous ne vous sentez pas bien, acceptez vos émotions. Je ne vous dis pas de forcément de renier toutes vos émotions, mais après l'avoir accepté, pensez à un moyen de la shifter dans le positif. Dites-vous, qu'est-ce que je peux faire comme activité ou bien comme petit ancrage comme je vous ai montré. Ça peut être n'importe quoi, ce sont quelques exemples que je vous ai donnés. Mais pensez solution, pensez à ce que vous pouvez faire pour influencer vos émotions positives et surtout ne vous dites pas que c'est fini. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était une vidéo que j'avais très à cœur de partager avec vous, mes 2 expériences qui m'ont permis de changer mes émotions instantanément. C'est quelque chose qui m'a fasciné. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager avec vos proches afin d'aider vos proches à se sentir de meilleure humeur, à se sentir plus positif et à prendre conscience que ce n'est pas parce qu'ils sont de mauvaise humeur que ça va rester comme ça. D'apporter du positif dans ce monde. N'hésitez pas à vous abonner, je fais une vidéo du lundi au vendredi, je fais des résumés de livres, des citations inspirantes et des astuces concrètes qui vont vous aider à atteindre vos buts de vie. Je vais vous aider à mieux comprendre votre psychologie, à améliorer votre état d'esprit afin de réussir à atteindre votre but de vie, la chose qui compte le plus pour vous.
Si vous vous êtes intéressé par ma formation offerte Comment vaincre la peur de l'échec et 2 heures de coaching chaque mois, je fais un tirage au sort. Il suffit de s'inscrire à la formation qui est en lien de la description et de m'envoyer un email pour que vous puissiez participer au tirage au sort du coaching. Donc voilà, j'ai tout dit. Donc merci à tous. Appliquez ce conseil à votre manière, dans votre vie. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes déjà arrivé de vous sentir un coup de mou et de réussir à ressentir du positif. N'hésitez pas à me dire vos expériences. Je suis très intéressé à l'écoute. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.